Messieurs, si vous avez plus de 60 ans et que votre santé intime vous tient vraiment à cœur, c'est le moment d'écouter attentivement. Ce message est pour vous. Beaucoup d'hommes évitent d'aborder ce sujet par gêne ou par négligence, mais ce silence finit par leur coûter très cher. Ce que je vais partager n'est pas un simple détail, c'est une alerte sérieuse. Votre vie est en jeu. Saviez-vous que 70% des hommes de plus de 60 ans commettent une erreur quotidienne qui détruit lentement leur pénis et la plupart ne s'en rendent même pas compte? Je suis le docteur Élodie Martinel avec plus de 20 ans d'expérience en médecine et j'ai accompagné d'innombrables hommes qui sont venus consulter bien trop tard. La majorité ignorait que de petites habitudes détruisaient silencieusement la santé de leur pénis. Quand on parle de santé du pénis, il ne s'agit pas de vanité ni de caprice. Ce sont des soins essentiels qui déterminent votre bien-être, votre qualité de vie et même votre longévité. Négliger cela peut entraîner des conséquences graves et irréversibles. Ce que je partagerai ici peut vous éviter bien des souffrances. Ces erreurs semblent inoffensives, mais elles ne le sont pas. Avec le temps, elles s'accumulent, affaiblissent l'organisme et transforment la vie intime en un défi constant. Chaque année, je vois davantage d'hommes regretter de ne pas avoir écouté ce type de conseils quand ils pouvaient encore changer les choses. Aujourd'hui, je vais énumérer les 10 erreurs les plus dangereuses qu'un homme de plus de 60 ans ne devrait jamais commettre avec son pénis. Vous en pratiquez peu, être certaine sans vous en rendre compte. D'autres vous paraîtront étranges, mais toutes sont des pièges qui mettent en danger votre santé intime. Et restez jusqu'à la fin, car l'erreur numéro 10 est la plus alarmante. Peu la connaissent. En l'ignorant, beaucoup finissent par affronter de graves conséquences. Avant de commencer, une question pour vous. Laquelle de ces 10 erreurs vous surprendra le plus? Laissez le numéro en commentaire à la fin de la vidéo. C'est un espace sans jugement. Vous pouvez partager de manière générale. Erreur numéro 1, ignorer les signaux du pénis. Beaucoup d'hommes remarquent de petits changements et croient que c'est une partie naturelle du vieillissement. Mais le corps envoie toujours des signaux quand quelque chose ne va pas. Fermer les yeux sur ces signaux, c'est marcher droit vers de sérieux problèmes. Le pénis ne ment pas. Des changements de couleur, des gènes légères, des altérations de la sensibilité ou des difficultés à uriner sont des alertes claires. Plus vite vous agissez, plus le traitement est facile. Les ignorer, c'est comme laisser une étincelle devenir un incendie. Je me souviens de M. Dupont, 60 ans, qui a ignoré une lésion sur son pénis pendant plus d'1 an, pensant que c'était passager. Quand il a finalement cherché de l'aide, nous avons découvert un tableau bien plus grave. S'il s'était soigné à temps, il aurait évité douleurs et complications. Je sais que montrer son pénis en consultation peut provoquer de la gêne. Je le comprends parfaitement. Mais cette gêne ne dure que quelques minutes alors que les conséquences d'ignorer un problème peuvent vous marquer à vie. Action immédiate. Aujourd'hui même, examinez votre pénis devant un miroir pendant 2 minutes. Cherchez les changements de couleur, les bosses ou les lésions. Mon conseil est direct, n'aurez pas votre pénis. Observez-le, touchez-le, repérez les changements. C'est une partie essentielle de votre santé et elle mérite des soins. Plus vite vous agissez, plus vous aurez de chances de maintenir une vie intime, épanouie et sûre. Erreur numéro 2, ne risquez pas votre pénis avec des solutions maison. Aucune promesse d'Internet ne justifie la douleur, la honte ni le risque de perdre ce qui compte tant pour vous. Si vous avez des doutes, cherchez toujours l'avis d'un spécialiste. C'est la seule façon de vous protéger et de garantir une véritable sécurité. J'ai vu trop d'hommes arriver en consultation après avoir tenté des remèdes trouvés sur des forums ou dans des vidéos douteuses. Crème miracle, herbes non testées, exercices dangereux. Ces tentatives se soldent souvent par des brûlures, des infections ou pire encore. Monsieur Leblanc, 2 ans, a essayé une pommade naturelle achetée sur Internet pour traiter une inflammation. Résultat, une réaction allergique grave qui a nécessité une hospitalisation. Ce qui aurait pu se régler avec une simple consultation s'est transformé en cauchemar médical. La médecine a fait d'énormes progrès. Nous disposons de traitements éprouvés, sûrs et efficaces pour pratiquement tous les problèmes. Pourquoi prendre des risques inutiles avec des méthodes non validées? Erreur numéro 3, négliger l'hygiène du pénis.
Cela peut sembler basique, mais beaucoup d'hommes, surtout après 60 ans, négligent ce soin essentiel. Le résultat, inflammation douloureuse, mauvaises odeurs et même des complications bien plus graves. Les hommes non circoncis doivent être encore plus vigilants pendant la douche. Le prépuce doit être complètement rétracté pour nettoyer correctement la zone. Si ce n'est pas fait, des sécrétions s'accumulent et créent un environnement parfait pour les infections et les inflammations. J'ai suivi des cas d'hommes ayant développé une balanite chronique, une inflammation persistante causée justement par un manque d'hygiène correcte. Cette condition provoque douleur, rougeur et même difficulté à uriner. Des problèmes qui auraient pu être évités avec une simple habitude quotidienne. Action immédiate, changez votre savon pour un produit au pH neutre sans parfum. Autre détail important, l'excès de savon fort ou de produits parfumés fait aussi des dégâts. La peau du pénis est sensible et un nettoyage trop agressif peut causer irritation et petites lésions. Le secret réside dans la modération, le garder propre et s'excuser des produits chimiques. L'hygiène adéquate du pénis n'est pas qu'une question de confort, c'est aussi une forme de prévention contre les infections et même certains types rares de cancers. Un geste aussi simple que le nettoyage quotidien peut sauver votre santé intime et vous épargner des procédures invasives à l'avenir. Ne négligez pas les bases. Maintenir le pénis propre est une marque de respect envers votre propre corps et une garantie de santé intime durable. Erreur numéro 4. Ignorer les douleurs, blessures ou saignements. Beaucoup d'hommes remarquent des gènes, des taches, des blessures ou même du sang, mais choisissent de faire comme si de rien n'était. Ce silence peut coûter très cher, ce qui commence petit peu devenir un problème irréversible. Un des signaux les plus alarmants est la présence de sang dans l'urine. Cela peut indiquer depuis des calculs urinaires jusqu'à des maladies graves comme le cancer de la vessie. Les blessures qui ne cicatrisent pas doivent aussi allumer des alarmes car dans certains cas, elles sont la première manifestation de tumeurs silencieuses. Attention critique. Si vous avez du sang dans vos urines, arrêtez cette vidéo et cherchez de l'aide maintenant. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Je me souviens de M. Rousseau, Soitan, qui avait un petit ulcère sur le pénis. Par gêne, il a attendu des mois avant de chercher de l'aide. Quand il est finalement venu en consultation, le diagnostic était un cancer à un stade avancé. Ce retard lui a coûté une partie de sa qualité de vie. Je comprends l'inconfort de montrer cette partie du corps, mais vous devez savoir qu'un professionnel de santé n'est pas là pour vous juger, mais pour vous soigner et sauver votre vie. La gêne dure quelques minutes. Les conséquences, elles peuvent durer pour toujours. Ignorer les signaux n'élimine pas le problème, cela l'aggrave chaque jour. Retarder le diagnostic réduit les options de traitement et augmente les risques. Quelque chose qui aurait pu se résoudre avec une procédure simple peut finir en chirurgie compliquée. Le message est direct. N'aurez jamais les douleurs, blessures ni saignements sur votre pénis. Si vous remarquez quelque chose de différent, cherchez de l'aide immédiatement. Mieux vaut entendre que ce n'est rien plutôt que de découvrir trop tard que le dommage est irréversible. Erreur numéro 5, relations sexuelles sans protection. Une autre erreur grave est de ne pas utiliser de préservatif pendant les rapports sexuels. Beaucoup d'hommes, après 60 ans, tombent dans la fausse sensation qu'ils n'en ont plus besoin. Mais cette décision peut ouvrir la porte à des infections sérieuses et des complications irréversibles. Les maladies sexuellement transmissibles ne font pas de distinction d'âge. Syphilis, gonorrhée, VIH et HPV continuent d'affecter les hommes plus âgés, souvent de façon silencieuse. Quand les symptômes apparaissent, la maladie peut déjà être avancée, laissant des séquelles permanentes sur la santé intime. En cabinet, j'ai soigné des hommes qui ont fait confiance à des rencontres sans protection et se sont ensuite confrontés à des diagnostics dévastateurs. Beaucoup de ces problèmes auraient pu être évités avec l'usage constant du préservatif. De plus, il existe un autre risque, la fracture pénienne. Elle survient lors de rapports intenses quand le pénis en érection subit une flexion brusque. La douleur est immédiate et la rupture nécessite une chirurgie urgente.
La moitié des hommes qui ne cherchent pas d'aide rapidement finissent avec des séquelles permanentes de dysfonction. La prévention est simple. Le préservatif ne protège pas seulement contre les infections, il préserve aussi votre tranquillité et votre avenir intime. Erreur numéro 6, exposer les testicules à une chaleur excessive. Cela peut sembler un détail mineur, mais soumettre les testicules à une chaleur constante endommage bien plus que vous ne l'imaginez. Non seulement ça réduit la fertilité, mais ça interfère aussi avec la production d'hormones essentielles pour l'organisme. Les lambades en jacuzzi, les saunas fréquents, l'usage négligé de bouillotte et même l'habitude de poser l'ordinateur portable directement sur les genoux sont des ennemis silencieux. Avec le temps, cet excès de chaleur affaiblit la qualité du sperme et réduit la vitalité des testicules. En consultation, j'ai suivi des hommes qui se sentaient fatigués, sans énergie et avec une vie intime en déclin. En cherchant, nous avons découvert que leur routine incluait des heures d'exposition à la chaleur dans la zone génitale. C'étaient de petites habitudes qui consumaient lentement leur énergie. N'oubliez pas que les testicules sont à l'extérieur du corps précisément pour se maintenir à une température plus basse. Cette condition naturelle assure la production adéquate de sperme et d'hormones. Altérer cet équilibre, c'est jouer avec un système délicat qui ne tolère pas la négligence. Même porter le téléphone portable dans la poche avant peut être nuisible. Cela combine chaleur et radiation. Et bien que les effets semblent discrets à long terme, ils affectent la santé intime. La solution est simple. Porter des vêtements légers, placer l'ordinateur sur une table, limiter le temps en sauna et jacuzzi. Ces petits soins préservent votre vitalité et votre avenir sexuel. Erreur numéro 7. Être agressif avec le pénis, la prise mortelle. Beaucoup d'hommes croient que la masturbation intense n'a pas de conséquences, mais la vérité est autre. Utiliser trop de force ou des mouvements agressifs peut sembler plaisant sur le moment, mais laisse des marques invisibles qui endommagent à long terme. Un exemple clair est ce qu'on appelle la prise mortelle, une habitude où le pénis s'habitue à des stimuli si intenses qu'aucune relation réelle ne peut les reproduire. Le résultat, frustration, difficulté à ressentir du plaisir avec la partenaire et même perte progressive de sensibilité. J'ai traité des patients qui, malgré le désir, n'arrivaient pas à profiter pleinement de l'acte sexuel. Le problème n'était pas la partenaire, mais le conditionnement qu'ils avaient eux-mêmes créé en maltraitant leur pénis. De plus, l'agressivité génère des microtraumatismes internes. Chaque mouvement brusque peut laisser des cicatrices qui réduisent l'élasticité du tissu, limitent les érections et génèrent une frustration permanente. Le pénis n'est pas fait pour résister à des pressions exagérées. Il répond mieux à des stimuli naturels semblables à ceux d'une relation saine. Alors, soyez toujours prudents. Utilisez des lubrifiants, évitez les mouvements agressifs et rappelez-vous que le plaisir ne doit pas s'accompagner de douleur ni de force démesurée. Traiter votre corps avec respect, c'est assurer santé et vitalité pour de nombreuses années encore. Erreur numéro 8, fumer, boire excessivement et être sédentaire. Parmi les habitudes les plus destructrices pour la santé intime figurent la cigarette, l'alcool et le manque d'exercice. Ce sont des ennemis silencieux qui corrodent le corps, peu à peu affectent directement la vitalité sexuelle. Le tabac est l'un des pires méchants. Il endommage les vaisseaux sanguins, réduit l'oxygénation et accélère le vieillissement des artères. Avec le temps, la circulation se détériore et le pénis est l'un des premiers à en sentir les effets. Je me souviens de M. Bernard, 66 ans, fumeur depuis sa jeunesse, qui ne comprenait pas pourquoi il se sentait si fatigué et avec une santé intime en chute. Les examens ont montré que ses artères étaient endommagées et la cigarette avait été le responsable silencieux. L'excès d'alcool fait aussi payer la facture. Une fois surchargé altère, le métabolisme hormonal et affaiblit l'organisme, rendant le corps plus lent, moins résistant et avec un pénis qui ne répond plus comme avant. La vie sédentaire complète le cercle vicieux. Le corps immobile accumule de la graisse, perd de la force et développe des inflammations chroniques qui affectent la circulation et les hormones. En résumé, fumer, boire en excès, ne pas faire d'exercice n'endommagent pas seulement votre cœur ou vos poumons. Ils attaquent directement votre vie intime, vous volant plaisir, énergie et vitalité. Erreur numéro 9, être trop dur avec soi-même, stress et autocritique.
L'un des ennemis les plus silencieux de la santé masculine est la pression psychologique. Beaucoup d'hommes portent culpabilité, honte et anxiété quand ils perçoivent des changements dans leur corps. Cette exigence constante génère un stress puissant qui attaque directement la vie intime. L'esprit et le corps sont profondément connectés. Quand un homme vit piégé dans la peur d'échouer, cette tension devient une prophétie autoréalisatrice. Je l'ai vu en consultation. Des hommes qui arrivent convaincus qu'ils perdent leur masculinité, quand en réalité ce qui se passe est une usure émotionnelle. Je me souviens du cas de M. Garnier, 70 ans, qui s'exigeait tellement que chaque tentative intime finissait en frustration. Après l'avoir évalué, nous avons découvert que le problème n'était pas physique mais émotionnel. Cet excès de pression alimentait le stress et le stress, à son tour, endommageait le sommeil, les hormones, la circulation et la disposition quotidienne. Peu à peu, sa santé générale s'effondrait et le pénis souffrait comme reflet de cette usure. Il est fondamental de comprendre que tous les hommes traversent des phases où le corps ne répond pas comme avant. Cela ne signifie pas l'échec, mais l'adaptation. Être trop dur avec soi-même ne fait qu'empirer le tableau. Alors, traitez-vous avec gentillesse. Acceptez qu'il y a de meilleurs jours et d'autres moins bons. Chercher l'équilibre mental, c'est aussi prendre soin de votre santé intime. Un homme en paix avec lui-même a plus de chances de maintenir plaisir et vitalité pendant de nombreuses années. Et maintenant, l'erreur numéro 10, la plus alarmante de toutes les prochaines minutes, pourrait changer votre vie. Êtes-vous prêt? Erreur numéro 10. Abandonnez l'usage du pénis. C'est peut-être l'erreur la plus grave de toutes. Beaucoup d'hommes, après 60 ans, croient que l'intimité n'est plus nécessaire et cet abandon accélère l'affaiblissement naturel. Le pénis a été conçu pour l'activité. Même les érections nocturnes remplissent une fonction essentielle: oxygéner les tissus et conserver l'élasticité. Quand ces érections diminuent et qu'en plus l'homme cesse de se stimuler, apparaissent l'atrophie, la fibrose et le raccourcissement du pénis. J'ai vu des hommes qui, après des années sans activité intime, ont remarqué des changements dans la forme et la rigidité de leur pénis. L'un d'eux, M. Moreau, 74 ans, pensait que c'était juste une question d'âge, mais en réalité, c'était l'abandon complet qui avait accéléré la perte de vitalité. Il est important de comprendre que l'intimité ne se réduit pas au sexe. Elle inclut aussi le toucher, la proximité et le soin de votre propre corps. Quand vous éliminez cela de votre vie, votre organisme interprète qu'il n'a plus besoin de cette fonction et commence à éteindre des mécanismes vitaux. Bien sûr, la fréquence ne sera pas la même qu'à 20 ou 30 ans, mais maintenir une activité, que ce soit en couple ou en solitaire, est clé pour préserver la santé masculine. Le pénis a besoin de mouvement et de stimulation pour rester sain. Alors, ne l'abandonnez pas. Utilisez-le, soignez-le et donnez-lui l'attention qu'il mérite. Cette attitude simple prévient les atrophies, conserve la vitalité et renforce non seulement votre corps, mais aussi votre confiance. Maintenant, vous connaissez les 10 erreurs que tout homme de plus de 60 ans doit éviter avec son pénis. Chacune, prise isolément, semble petite, mais ensemble, elles détruisent lentement votre santé intime. Les ignorer, c'est renoncer à ce qui maintient vivante votre masculinité. Si votre bien-être vous tient vraiment à cœur, commencez à agir aujourd'hui. N'attendez pas que les problèmes apparaissent. Souvenez-vous, la prévention est toujours plus simple, moins douloureuse et beaucoup plus efficace que n'importe quel traitement tardif. Le pénis n'est pas qu'un symbole, c'est un marqueur de santé générale. Son état reflète comment va cœur, votre circulation, vos hormones et votre bien-être global. En prendre soin, c'est prendre soin de vous tout entier. Alors, quelle erreur vous a le plus surpris? Écrivez le numéro en commentaire. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces informations, partagez cette vidéo. Vous pourriez lui sauver la santé. Si vous avez besoin de conseils personnalisés et privés, le lien pour une consultation confidentielle se trouve en description. C'est un espace sûr, sans jugement, où nous pouvons parler librement de votre situation particulière. Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des informations médicales sérieuses sur la santé masculine.
Dans la prochaine vidéo, je révélerai les 5 aliments qui améliorent naturellement la circulation du pénis. Ne la manquez pas. Prenez soin de vous, messieurs. Votre santé intime mérite toute votre attention. Monsieur